Ben voilà, hein. À l'heure de l'apéritif, ben, il y a beaucoup d'Espagnols qui sortent. Voilà, c'est l'heure où ben, la vie, les rues prennent vie, quoi. Même sur les bouteilles d'eau minérale, il y a la coquille Saint-Jacques. Quelles ont été tes motivations pour faire le chemin? À quelle heure? À quelle heure? Eh bien, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah tu vois, je me suis trouvé un pote sur un banc. Bon là, il est concentré, il est en train de lire un livre. Mais voilà. Alors aujourd'hui, c'est le 59e jour bis. Pourquoi bis? Parce que c'est un jour où je me repose à Léon. Et donc en fait, si tu as bien remarqué depuis le début, je ne comptabilise que les jours où je marche vraiment. Mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, je vais quand même pas mal marcher pour te faire découvrir la ville de Léon. Et pour cela, je me suis levé très tôt. Ben, vu que je me suis couché pas trop tard, il était quoi, 10h30. Donc ben, ce matin, à 6h, j'étais réveillé. Donc je me suis pris mon café, puisque dans l'albergue où je suis en plus, le petit déjeuner est offert. Donc il y a du café, des céréales, il y a tout ce qu'il faut à disposition. Donc, eh bien... Voilà, j'ai pris mon café tranquillement et puis là, il est 7h30 et je te fais visiter la ville. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis, ben voilà, pas de sac à dos aujourd'hui à prendre. On y va tranquillement pour te faire découvrir Léon. Et voici l'albergue où je loge pendant 2 nuits. Et donc... on m'a demandé de traduire un peu les noms des villes et des auberges où je loge. Eh bien, le Palacio Jabal Quinto, eh bien, ça veut dire le palace du 5e sanglier. C'est bizarre comme nom, hein. Regarde-moi un peu cette porte. Elle est pas belle. Regarde-moi un peu ce bâtiment. C'est la basilique San Isidoro de Léon. Je vais juste me rapprocher pour te montrer un peu cette porte majestueuse. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces Espagnols pour ornementer les portes. Regarde-moi ça un peu. Et cette partie-là fait toujours partie de la basilique San Isidoro. Et dans la continuité, tu as comme des restes de remparts de la ville. Regarde-moi un peu, on dirait c'est des anciennes tours peut-être, mais c'est imposant, je te dis pas quoi. Et le bâtiment en lui-même est immense. Ils ont quand même de la gueule, hein, les bâtiments espagnols. Hein. Rien que celui-là, par exemple, je le trouve joli. Et perdu au milieu des immeubles modernes, une église, l'église San Marcelo.
Regarde-moi un peu ce bâtiment, on dirait un château. Eh bien, c'est le musée Casa Botines, c'est le musée Gaudi. Imposant quand même, hein. Un détail qui m'avait échappé sur la façade du musée Gaudi, c'est cette sculpture. Et encore un exemple de porte magnifique. Regarde-moi ça, on dirait l'entrée d'un château. Et là, un buste dans un parc de Ucara I de Léon. C'est la reine de Léon de 1109 à 1126. Bah, elle est morte jeune hein, quand même. Voilà, 7h30 et il fait déjà presque 20 degrés. Donc température idéale pour se balader. Sur la Plaza de la Immaculada, une représentation justement de la Immaculada qui date donc entre le 8e et le 12e siècle. Et voici l'Hostal San Marcos ou le monastère San Marcos de Léon. Regarde-moi un peu ce bâtiment. Regarde-moi un peu le détail des sculptures. En plus, avec la lumière rasante du soleil, ça met en évidence les reliefs de la façade. C'est tout juste, c'est tout simplement majestueux. Et donc il faut savoir que avant ce bâtiment, c'était un hôpital tout simple pour pèlerins avec une église qui permettait aux pèlerins déjà de se soigner et éventuellement aussi pour prier. Regarde-moi un peu ce bâtiment quoi. Il y a même des gargouilles tout à fait en haut. Et à travers une vitre, regarde un peu l'intérieur quoi du bâtiment. C'est majestueux. Et si tu regardes bien les détails de la façade, côté église, il y a plein de petites coquilles Saint-Jacques. Et donc la partie la plus ancienne du bâtiment, c'est le côté église, qui date encore du XIIe siècle. Des fois, il suffit de lever la tête et de voir des trucs un peu originaux. Comme là, en haut de ce bâtiment, toute une série de gargouilles. Même en pleine ville, tu as le chant des petits oiseaux. Bon, c'est tôt le matin. Hein. Après la journée, il y a tellement de bruit que tu n'entends plus rien. Mais bon. Et ces façades avec les balcons avancés, c'est typique espagnol, ça. Et là, nous nous retrouvons sur la Plaza Santa Maria del Camino. Et c'est une petite place, mais vraiment toute mignonne, avec des petits cafés, une église juste à côté. Alors, marcher avec des tongs là-dessus, c'est pas évident, parce que c'est un sol tout ondulé en galets. Mais je trouve la place
On dirait vraiment une petite place de village. Et donc, voici l'église juste à côté de la petite place. C'est l'église Santa Maria del Camino. L'ancien couvent de la Conception. Alors, un peu d'histoire. Il faut savoir que Léon, en fait, vient du mot romain legio, qui en fait vient de la légion 7, la légion romaine numéro 7, qui avait pris place ici à l'époque pour extraire de l'or dans la région. Et cette ville de Léon, en fait, a été fondée en 68 après Jésus-Christ. Après, elle fut conquise par les Visigoths et en 712, bien sûr, avec l'invasion des musulmans et des Arabes, elle a été conquise donc par les Arabes en 712 après Jésus-Christ. Ensuite, au XIe siècle, grâce justement au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, eh bien Léon devient de plus en plus grande, de plus en plus importante, et donc cela au XIe siècle. Une petite pause à l'albergue où, comme tu peux le voir, tu vois, tout est à disposition et c'est gratuit, c'est inclus dans le prix, quoi. C'est cool, franchement. Et voici donc la Plaza Mayor, une place centrale avec beaucoup de bars. Et aujourd'hui, samedi, c'est jour de marché. Pour acheter de bons fruits frais. Elle est pas belle la vie. Ah, puis ça tombe bien, aujourd'hui samedi, c'est jour de marché sur la Plaza Mayor et un marché aux puces là, dans une petite rue. Alors, devant la cathédrale, en permanence, il y a des petits jeux d'échecs auxquels on peut jouer, bien sûr. Et juste à côté, il y en a un géant. C'est sympa, je trouve. Et juste à côté de la cathédrale, il y a un bâtiment. C'est marqué Diputación de León, mais j'ai pas réussi à savoir le passé de ce bâtiment. Mais ça fait très médiéval. Et là, je me trouve donc juste devant l'imposante cathédrale de Léon, que l'on repère de loin, hein. Tu as pu le voir dans la vidéo de hier. Regarde-moi le détail de la porte, enfin une des portes d'accès à la cathédrale. Il y a 3 portes
sur la façade principale de la cathédrale. Ça, c'est la porte centrale. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà, dès que l'on rentre dans la cathédrale, donc tarif pèlerin 7 €. On est de suite impressionné par la multitude de vitraux. Qu'est-ce que c'est beau! La beauté des vitraux, franchement. Regarde-moi tous ces vitraux.
Et voici maintenant le cloître. Vraiment magnifique. Regarde un peu le plafond du cloître. Tous ces détails. Je filme en continu pour te faire profiter, parce que franchement c'est tout simplement magnifique quoi. Et regarde un peu. C'est magnifique. Et il y a des peintures sous chaque arcade. C'est somptueux. J'espère que c'est pas trop long pour toi, mais il y a tellement de choses à voir que je ne veux louper rien du tout. Enfin, je veux tout te montrer, quoi. Tellement c'est beau. Puis cet alignement de statues, ça fait... waouh, ça en jette, quoi. Alors, Saint-André, Santiago Alménor, Saint-Philippe, Saint-Bartholomé, Saint-Jean Evangelista, Santiago el Mayor, Santiago le Majeur, San Pablo, San Pedro Apostol. C'est magnifique. Et ça continue. Avec que des représentations de saints. Tout du long. Et on se retrouve dans une petite chapelle.
Et en me baladant, par hasard, je tombe sur d'anciens remparts faits tout en galets. Et en fait, c'est un double rempart. Un rempart plus bas en premier plan et un rempart beaucoup plus haut. C'est impressionnant. Eh bien, je n'en crois pas mes yeux. Il pleut à Léon. Ça faisait depuis Figeac que j'avais pas vu la pluie. C'est dingue. Bon ben voilà, je me suis trouvé de la crème hydratante parce que depuis le temps que je marche au soleil, ma peau a eu tendance à s'assécher un peu. Donc là, ça va faire du bien. Prendre à gauche sur Calle Barahona. Oh mais le GPS, il va fermer sa gueule. Et donc, j'ai trouvé également un chapeau. Alors pas le chapeau que je voulais, hein. C'est un chapeau tout simple, mais estampillé Camino. Mais voilà quoi, ça donnera un style différent. Et puis ben, là, tu vois la pluie, hein, c'est pas les pluies tropicales ici, hein, ça a duré même pas 5 minutes. Et il fait toujours aussi chaud d'ailleurs, même si c'est couvert. Et donc là maintenant, je vais aller me poser quelque part, me boire un petit café par exemple. Il est quoi? Même pas 11 h du matin. Donc voilà, on va se la jouer cool comme d'habitude. Bon, ben maintenant c'est les orages qui arrivent sur Léon. Et je pense tout particulièrement à Hélène, Fabien et Raymond, et à Jean-Pierre, et Aurélie aussi, la Canadienne, la Québécoise, qui sont actuellement en train de marcher sur le chemin. Donc ben, j'espère pour vous qu'il ne pleut pas de votre côté et que vous n'avez pas eu besoin de sortir le poncho, parce que je sais que même si j'ai connu que 2 demi-journées de pluie, je sais que c'est pas facile de marcher sous la pluie avec un poncho. Donc bon courage à vous. Alors les rues de Léon, ben, l'après-midi ça commence à s'animer dur, hein. Tous les bars sont pleins. Et voilà encore ces remparts. Il y en a des petits bouts comme ça un peu partout dans la ville. Mais c'est quand même assez haut, hein. Je dirais que ça fait au moins, je sais pas, 10 mètres facile. Oh, un peu de verdure dans cette ville. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça fait toujours plaisir de se poser à l'ombre, entouré de verdure. Ça me manque. Ah, bien. C'est la première fois que je fais une sieste. Vu que ce matin, j'ai quand même été réveillé vers 6 h par certains qui partaient. Donc, bien aujourd'hui, vu que c'est relax, eh bien, je me suis fait une petite sieste d'1 heure cet après-midi et ça fait du bien. Alors, eh bien, je ne te montrerai pas Sophie aujourd'hui parce que elle arrive plus tard que prévu. Elle arrive ce soir, hein, mais elle arrive à 21 h. Donc si j'attends qu'elle arrive et que je te filme son arrivée, je te montrerai son arrivée, mais demain, dans la vidéo de demain, parce que sinon tu vas avoir la vidéo beaucoup trop tard aujourd'hui. Donc voilà, je préfère clore la vidéo d'aujourd'hui maintenant. Et donc demain, ben, on reprendra la marche. Et je ne sais pas encore ce qu'on va faire, je vais voir ça avec Sophie ce soir. Si elle est courageuse, on fera 25 km et sinon on fera 20 km. On va voir ça tranquillement et puis on va essayer un peu de planifier les 2-3 prochains jours avant d'attaquer les montagnes. Ouah. Ah, ça va nous changer de la meseta, je te le dis moi. Enfin voilà,
Donc j'espère que cette petite visite de Léon t'aura plu. Eh bien, je te fais de gros bisous. Et puis, rendez-vous demain, donc, pour le jour 60. Et oui, ça fera 2 mois exactement de marche demain. Et donc, le beau temps est revenu, au fait. Hein. Donc, ça va. La pluie a duré, allez, on va dire quand même 2-3 heures ce matin. Et en fait, pendant ma sieste, la pluie s'est arrêtée. Donc, voilà. Allez, gros bisous à toi. Et puis, à demain alors, hein, sans faute. Allez, à demain. Ciao.